L'homme et l'évolution. Lecture 3. Des chutes se sont produites depuis les sommets d'une haute culture, des descentes temporaires et brutales dans un certain obscurantisme, des arrêts dans l'aspiration spirituelle, des plongées dans un matérialisme barbare naturel. Mais ce sont là des phénomènes passagers, tout au plus des arcs descendants dans la spirale du progrès. Il est vrai que ce progrès n'a pas porté la race humaine au-delà d'elle-même à un dépassement de soi, à une transformation de l'être mental. Mais il ne fallait pas s'y attendre, car l'action de la nature évolutive dans un type d'être et de conscience consiste d'abord et précisément à développer le type jusqu'au maximum de ses capacités par un raffinement et une complexité croissante, jusqu'à ce qu'il soit prêt pour que la nature fasse éclater la coquille, qu'il soit mûr pour l'émergence décisive, le renversement, le retournement de sa conscience sur elle-même qui marque une nouvelle étape dans l'évolution. Si l'on suppose que cette prochaine étape sera l'être spirituel et supramental, l'importance donnée à la spiritualité dans l'espèce peut alors être considérée comme un signe que telle est bien l'intention de la nature, le signe aussi que l'homme est capable d'opérer en lui-même la transition ou d'aider à son accomplissement. Si la méthode suivie par l'évolution humaine a été de produire dans l'être animal l'apparition d'un type voisin sous certains aspects de l'espèce singe, mais déjà dès le début doté des éléments humains, la méthode évidente que suivra la nature pour créer dans l'évolution un être spirituel et supramental consistera à produire dans l'être humain l'apparition d'un type spirituel ressemblant à l'humanité animale et mentale, mais marqué déjà du sceau de l'aspiration spirituelle. On a suggéré pertinemment que si un tel sommet évolutif est prévu et que l'homme doit être le moyen de l'atteindre, seul un petit nombre d'êtres humains spécialement évolués formeront le nouveau type et avanceront vers la vie nouvelle. Ceci fait, le reste de l'humanité se laissera retomber de son aspiration spirituelle qui ne sera plus nécessaire pour le but de la nature et restera tranquillement à son état normal. On peut aussi soutenir que l'échelon humain doit être maintenu s'il y a vraiment, par la réincarnation, une ascension de l'âme à travers les divers degrés de l'évolution jusqu'au sommet spirituel, car autrement, le plus nécessaire des échelons intermédiaires manquerait. Convenons tout de suite qu'il n'y a pas la moindre possibilité ni même la moindre probabilité pour que l'espèce humaine tout entière s'élève en bloc jusqu'au niveau supramental. Nous ne suggérons rien d'aussi étonnant, d'aussi révolutionnaire, mais seulement la possibilité pour la mentalité humaine, quand elle a atteint un certain niveau ou un certain point de tension dans son état évolutif, de pousser en avant vers un plan supérieur de conscience et de l'incarner dans l'être. Par cette incarnation, l'être subira nécessairement un changement par rapport à la constitution normale de sa nature. Certainement un changement dans sa constitution mentale, émotive et sensorielle. Il y aura aussi, dans une grande mesure, un changement dans la conscience corporelle et le conditionnement physique de notre vie et nos énergies. Mais le changement de la conscience sera le facteur principal, le mouvement initial, tandis que la modification physique sera un facteur subordonné, une connaissance. Cette transmutation de la conscience demeurera toujours possible pour l'être humain si la flamme de l'âme, l'embrasement psychique, devient puissant dans le cœur et le mental, et si la nature est prête.
L'aspiration spirituelle est innée chez l'homme, car à l'encontre de l'animal, il est conscient des imperfections et des limitations. Il sent qu'il lui faut atteindre quelque chose par-delà ce qu'il est maintenant. Il est donc peu probable que cette incitation à se dépasser soi-même s'éteigne jamais complètement dans l'espèce. Le statut mental humain existera toujours, mais il sera là non comme un simple degré dans l'échelle des renaissances, mais comme une étape tournée vers le statut spirituel et supramental. On doit noter que l'apparition sur Terre du mental et du corps humain marque une étape cruciale, un changement radical dans le cours et le processus de l'évolution. Ce n'est pas simplement la continuation des vieilles lignes de développement. Jusqu'à l'avènement dans la matière d'un mental pensant développé, l'évolution s'est effectuée non par une aspiration, une intention, une volonté ou une recherche consciente d'elle-même dans l'être vivant, mais subconsciemment ou subliminalement par le jeu automatique de la nature. Il en fut ainsi parce que l'évolution a commencé dans l'inconscience et que la conscience secrète n'en avait pas suffisamment émergé pour agir avec la participation consciente de la volonté individuelle dans la créature vivante. Mais avec l'homme, le changement nécessaire a été accompli, l'être est éveillé et conscient de lui-même. Dans le mental s'est manifestée une volonté de se développer, de croître en connaissance, d'approfondir l'existence intérieure et d'élargir l'existence extérieure, d'augmenter ses capacités naturelles. L'homme s'est aperçu qu'il peut y avoir un statut de conscience plus élevé que le sien. Le stimulant évolutif est là, dans les parties mentales et vitales de son être. L'aspiration au dépassement de soi est libérée et distincte au-dedans de lui. Car il est devenu conscient d'une âme, il a découvert le moi et l'esprit. Ainsi, avec lui, le passage d'une évolution subconsciente à une évolution consciente est devenu concevable et réalisable. Il faut donc bien en conclure que l'aspiration, l'élan, l'effort persistant en lui sont un signe certain que la volonté de la nature tend vers un mode d'accomplissement plus élevé, vers l'émergence d'un statut plus grand. Au cours des étapes précédentes de l'évolution, le premier soin et le premier effort de la nature devait porter sur un changement dans l'organisation physique, car c'est seulement ainsi que pouvait se produire un changement de conscience. Cette nécessité était imposée par l'insuffisance de la force de la conscience déjà formée, pour effectuer un changement dans le corps. Mais avec l'homme, un renversement devient possible. Il est même inévitable, car c'est par sa conscience, par la transmutation de sa conscience, et non plus par un nouvel organisme corporel comme premier instrument, que l'évolution peut et doit s'effectuer. Dans la réalité intérieure des choses, un changement de conscience a toujours été le fait majeur. L'évolution a toujours eu une signification spirituelle et le changement physique a seulement servi d'instrument. Mais cette relation était au début cachée par l'équilibre anormal des deux facteurs. Le corps de l'inconscience extérieure dépassant en importance et obscurcissant l'élément spirituel, l'être conscient. Mais dès que cet équilibre est rectifié, ce n'est plus le changement du corps qui doit précéder le changement de conscience, c'est la conscience elle-même qui, par sa mutation, imposera et opérera toute mutation nécessaire au corps. Il est à remarquer que le mental humain a déjà prouvé qu'il pouvait aider la nature dans l'évolution de nouveaux types de plantes et d'animaux. L'homme a créé de nouvelles formes dans son milieu. Par la connaissance et la discipline, il a fait apparaître des changements considérables dans sa propre mentalité. Il n'est pas impossible que dans son évolution propre et sa propre transformation spirituelle et physique, l'homme apporte aussi une aide consciente à la nature.
Cette impulsion est déjà là, partiellement efficace bien qu'elle soit encore imparfaitement comprise et acceptée par le mental de surface. Mais un jour, le mental peut comprendre, aller plus profondément en lui-même et découvrir le moyen, l'énergie secrète, l'opération intentionnelle de la conscience force intérieure qui est la réalité cachée de ce que nous appelons la nature. On peut même arriver à ces conclusions par l'observation des phénomènes extérieurs de la nature et de sa progression, par l'observation de l'évolution superficielle de l'être et de la conscience au moyen de la naissance physique et du corps. Mais il y a l'autre facteur, l'invisible. Il y a la renaissance, le progrès de l'âme par une ascension de degré en degré dans une existence qui évolue. L'âme s'élevant à chaque degré vers des types d'instruments corporels et mentaux de plus en plus hauts. Dans cette progression, l'entité psychique est encore voilée, même chez l'homme, l'être mental conscient, par ses instruments, le mental, la vie et le corps. Elle n'est pas capable de se manifester pleinement, car elle est retenue en arrière et ne peut venir au premier plan où elle pourrait se révéler le maître de sa nature. Elle est obligée de se soumettre à une certaine détermination par ses instruments, à une domination du Purusha par Prakriti. Mais dans l'homme, la partie psychique de la personnalité est capable de se développer avec une rapidité bien plus grande que chez les créatures inférieures. Et un moment peut venir où l'entité âme est tout près d'émerger de derrière le voile au grand jour et de devenir le maître de ses instruments dans la nature. Mais cela signifiera que l'esprit secret intérieur, le daimon, le divin au-dedans, est sur le point d'émerger. Et quand il émergera, on ne peut guère douter qu'il exigera une existence plus divine et plus spirituelle, comme il l'exige déjà dans le mental lui-même, quand celui-ci subit l'influence psychique intérieure. Dans la nature terrestre, où le mental est un instrument de l'ignorance, cette transformation ne peut être effectuée que par un changement de conscience, une transition d'une vie fondée sur l'ignorance à une vie fondée sur la connaissance, par un passage de la conscience mentale à la conscience supramentale et à un emploi supramental des instruments de la nature. C'est un raisonnement sans valeur concluante de prétendre que ce monde étant un monde d'ignorance, une telle transformation ne peut s'accomplir qu'en passant dans un ciel au-delà, ou bien qu'elle ne peut pas s'accomplir du tout, et que les exigences de l'entité psychique sont elles-mêmes ignorantes et doivent faire place à une immersion de l'âme dans l'absolu. Cette conclusion ne pourrait être valable que si l'ignorance constituer toute la signification, toute la substance et tout le pouvoir de la manifestation universelle, ou bien s'il n'existait dans la nature universelle elle-même aucun élément permettant de dépasser la mentalité ignorante qui alourdit encore le présent statut de notre être. Mais l'ignorance n'est qu'une partie de notre nature universelle. Ce n'en est pas la totalité, ni la puissance originelle, ni le Créateur. Dans son origine la plus haute, l'ignorance est une connaissance qui se limite elle-même. Et même dans son origine la plus basse, dans son émergence hors de la pure inconscience matérielle, c'est une conscience réprimée qui travaille à se retrouver, à se recouvrer, à manifester la connaissance qui est son vrai caractère et à en faire le fondement de l'existence. Dans le mental universel lui-même,
Il existe au-dessus de notre mentalité des régions qui sont les instruments de la cognition cosmique de la vérité, et jusqu'à ces régions, l'être mental peut sûrement s'élever. Car il monte déjà vers elles dans des états supranormaux, où il reçoit d'elles, mais sans les reconnaître ni les posséder encore, des intuitions, des messages spirituels, un vaste influx d'illumination ou de possibilités spirituelles. Toutes ces régions sont conscientes de ce qui est au-delà d'elles, et la plus haute d'entre elles est directement ouverte au supramental et perçoit la conscience de vérité qui la dépasse. De plus, dans l'être en évolution lui-même, ces pouvoirs supérieurs de conscience sont là, soutenant la vérité mentale et servant de base à son action qui les masque. Le supramental et ses pouvoirs de vérité soutiennent la nature par leur présence secrète. La vérité mentale elle-même en est le résultat, une opération affaiblie, une représentation sous une forme partielle. Par conséquent, il est non seulement naturel, mais il semble inévitable que ces pouvoirs supérieurs de l'existence doivent se manifester ici, dans le mental, comme le mental lui-même s'est manifesté dans la vie et la matière. L'élan de l'homme vers la spiritualité est une poussée intérieure de l'esprit qui est en lui et veut émerger. C'est une exigence de la conscience-force de l'être qui presse vers une nouvelle étape de sa manifestation. Il est vrai que l'élan spirituel s'est principalement tourné vers un autre monde, ou sous sa forme extrême vers la négation et l'anéantissement spirituel de l'individu mental. Mais ce n'est qu'une de ces tendances qui s'est maintenue et imposée par la nécessité de sortir du domaine de l'inconscience fondamentale, de surmonter l'obstacle du corps, de rejeter le vital obscur, de se débarrasser du mental ignorant, par la nécessité d'atteindre d'abord et avant tout à un statut spirituel, en rejetant tout ce qui entrave l'être spirituel. L'autre tendance, l'aspect dynamique de l'élan spirituel, n'a pas fait défaut. L'aspiration vers la maîtrise et la transformation spirituelle de la nature, vers une perfection spirituelle de l'être, une divinisation du mental, du cœur et du corps lui-même. Il y a même eu le rêve, ou la prescience psychique, d'un accomplissement dépassant la transformation individuelle. Une nouvelle terre et de nouveaux cieux, une cité de Dieu, une descente divine sur la terre, un règne des parfaits spirituels, un royaume de Dieu, non seulement au-dedans de nous, mais au-dehors dans une vie humaine collective. Quelque obscure qu'aient pu être certaines formes prises par cette aspiration, elles indiquent d'une façon indéniable une poussée de l'être occulte spirituel au-dedans pour émerger dans la nature terrestre. Si un épanouissement spirituel sur la terre est la vérité cachée de notre naissance dans la nature, si fondamentalement c'est une évolution de la conscience qui a pris place dans la nature, alors l'homme tel qu'il est ne peut pas être le dernier terme de cette évolution. Il est une expression trop imparfaite de l'esprit. Le mental lui-même est une forme et un instrument trop limité. Ce n'est qu'un terme intermédiaire de la conscience. L'être mental n'est qu'un être de transition. Si donc l'homme est incapable de dépasser le mental, il doit être dépassé. Le supramental
et le surhomme doivent se manifester et prendre la tête de la création. Mais si son mental est capable de s'ouvrir à ce qui le dépasse, alors il n'y a pas de raison pour que l'homme lui-même n'arrive pas au supramental et à la surhumanité, ou tout au moins qu'il ne prête pas son mental, sa vie et son corps à l'évolution de ce terme plus grand de l'esprit et à sa manifestation dans la nature. Fin du premier chapitre.